Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode gravimétrique. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons eu à implémenter l'ensemble des étapes essentielles pour, n'est-ce pas, élaborer un modèle structural en comparant les modèles numériques de terrain aux résultats des traitements des modèles géophysiques. Selon cette approche, nous avons pu, à partir du modèle numérique de la Olsanaga, élaborer ou interpréter les différentes structures associées à cette zone, ce qui nous a permis de comparer le résultat avec le modèle gravimétrique, notamment la dérivée verticale associée à la résiduelle de Bouguer de cette localité, ou du moins de ce département. Alors nous allons continuer dans cette vidéo avec la cartographie de formation ou des unités lithologiques de la zone d'étude en utilisant la résiduelle associée à la Bouguer ainsi que le gradient ou du moins la grille du signal analytique associé à cette résiduelle. Alors nous allons aller calculer notre signal analytique comme on a l'habitude de le faire et comment on a eu à le démontrer ou à le montrer dans une des précédentes vidéos. On va calculer le signal analytique associé à notre grille résiduelle. Alors on peut aussi rapidement faire une mise en page du signal analytique qui, n'est-ce pas, s'exprime en milligal par mètre. Alors, si vous vous rappelez bien, on avait mentionné que pour une bonne interprétation, tout n'est qu'une question de vue et qu'en fonction d'une vue sur laquelle vous vous trouvez, il est plus facile d'interpréter une structure plus qu'une autre. Alors ici, nous avons pu interpréter les structures géologiques telles que les failles. Alors il y a des corps comme ceci, également que nous pouvons voir à partir d'un modèle gravimétrique. Et aussi, on a vu ce type de corps sur le modèle élaboré par Tote et Alt en 2008. Alors il est question donc pour nous de pouvoir nous servir du signal analytique pour pouvoir cartographier ces structures. Alors si on voit par exemple ce corps-ci, qu'on va essayer de redessiner, présente sur le modèle du signal analytique. Alors vous voyez que il correspond à peu près à ce corps représenté sur la carte de Tote et Alt et qui correspond, n'est-ce pas, au quartzite d'après la légende de la carte. Alors on peut donc retrouver la signature associée à ce corps sur notre modèle du signal analytique en faisant simplement une classification de signaux comme nous avons eu à faire dans nos précédentes vidéos. Alors de façon similaire, nous pouvons donc aussi faire cette analyse en utilisant notre grille résiduelle. Et on pourra donc exploiter cette grille-ci pour une cartographie des unités de formation lithologique et celle-ci pour une cartographie des unités de formation lithologique mais en intrusion ou sous couverture. Donc il suffira donc de faire à chaque fois des classifications adaptées comme nous avons eu à faire maintes et maintes fois dans nos précédentes vidéos, donc nous n'allons pas vraiment insister là-dessus. Cela veut dire que si on prend cette grille par exemple, nous pourrons donc classifier cette grille en unités de formation lithologique et intégrer dessus les différentes zones d'intrusion comme nous l'avons vu dans la superposition avec la carte de Tote. Alors notons que on n'a pas particulièrement investigué géologiquement, n'est-ce pas, cette région d'étude. Ça veut dire que la nomenclature que nous donnons ici dans cet exercice aux formations géologiques ne sont basées que sur les données de revues de littérature, mais le plus important c'est la procédure et une fois que vous aurez fait
une bonne campagne de terrain géologique, vous pourrez ensuite venir mettre à jour les nomenclatures que vous avez données à vos différentes formations. Mais néanmoins, la procédure reste la même, elle reste inchangée. Ça veut dire que vous allez pouvoir donner des couleurs adaptées à vos différentes formations en fonction de la lithologie. Et si vous associez donc à cela le modèle structural qu'on a interprété au préalable, on obtient donc notre modèle lithologique avec notre nomenclature tirée de nos revues de littérature données plus en bas. Donc voilà, c'est ça la prose, c'est ça ce qu'il faut faire à chaque fois que vous voulez faire de la cartographie géologique ou de la cartographie structurale en utilisant à la fois le modèle numérique des terrains et le modèle géophysique. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, partagez-la, likez-la et abonnez-vous. Et nous restons ouverts pour ceux qui voudront en apprendre plus, ceux qui voudront faire des formations en fonction de leurs objectifs respectifs. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt dans une prochaine. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.